Écho Royal rend hommage au pasteur Israël Katunda, décédé le samedi 4 novembre 2023. En gardant une pensée pièce en sa mémoire, restez branchés pour avoir les détails des déroulements de ses obsèques. Il y a du serpent. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur à qui nous appartenons, il domine les situations. La foi, c'est cette main visible de Dieu avec laquelle nous achetons dans la maison du Père. Mes salutations, chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Écho Royal. Écho Royal parle des activités de l'ensemble Corps du Christ. Comme annoncé, Écho Royal rend hommage au pasteur Israël Katunda, décédé le samedi 4 novembre 2023. Le pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne Étoile du Matin, coordonnateur provincial dans les Kasaï orientales, dans la communauté Cité des Refuges. Comme je viens de vous le dire, cette triste nouvelle du décès du pasteur Israël Katunda nous a laissé sans voix, sans mots. Moi-même, personnellement, lorsque j'ai eu cette nouvelle, j'étais choquée. Comme c'est Dieu qui nous a donné, il a repris. La mort existe pour nous tous nous attendons. Lui, il a fini son chemin. Il est parti, mais nous sommes restés, nous avons encore une dette. Je vous propose cet extrait de la prédication du pasteur Israël Katunda. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, cette voix va tellement nous manquer. Vous savez, lorsque Saül est décédé, il y a eu des gens qui sont allés pour peut-être annoncer. Mais j'aime bien ce que David parle dans la chanson en ce qui concerne la mort de Saül. Écoutez ce qu'il dit. Ne le dites pas chez les Philistins. Ne les publiez pas dans les rides d'Escalor. De peur que les filles des incirconcis ne se moquent de nous. Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Amen. On dit, lorsque vous voyez quelque chose de mal, il dit, ne le dites pas. N'en publiez pas dans les rides d'Escalor. De peur que les filles des incirconcis n'entendent pas cela qui se moque de nous. Bien-aimés frères et sœurs, je conclue en disant, sur la terre, l'église locale reste imparfaite. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je reprends encore. Sur la terre, l'église locale sur la terre reste toujours imparfaite. Il n'y a qu'une seule église qui est imparfaite. Une seule qui est parfaite. C'est l'église au corps du Christ. Dont le Seigneur lui-même connaît les membres. Mais tant que nous vivons sur la terre, nous devons savoir que l'église locale est toujours imparfaite. Maintenant, les membres
membres qui composent cette église, ils doivent savoir comment se comporter. Alléluia. C'est ainsi que l'église va prospérer. La Bible dit, le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés à l'église. Comment il ajoute ces gens? C'est par toi, par ton caractère, par ton comportement. Et lorsque tu annonces la bonne nouvelle, alléluia, en annonçant la bonne nouvelle, en parlant de Christ, il y a des hommes qui se convertissent. La Bible dit, il y a la joie dans les ciels. Non parce que tu achètes la voiture, ce n'est pas parce que tu bâtis la maison. Il y a la joie dans les ciels lorsqu'une seule âme se convertit au Seigneur. Quand une âme se convertit au Seigneur, la joie est dans les ciels. Et la Bible dit, la joie de l'Éternel sera notre force. J'aimerais que nous puissions réjouir les ciels dans les chemins de retour. Faites attention avec ce danger. Dieu est en train de te bénir. Tu es en train de construire des maisons. Tu es en train d'acheter des voitures. Attention avec ce danger. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Les pasteurs Dieu Merci Mutombo vont nous expliquer les circonstances de sa mort. Suivez. Je voudrais ici d'abord adresser mes remerciements à toute l'Église Corps de Christ, à tous ces enfants de Dieu qui, à travers le pays, ont été bouleversés par ce message. Ils n'arrêtent de nous envoyer des messages de réconfort. Ils veulent savoir comment ça se passe. Et je voudrais à cette occasion essayer d'apporter quelques explications. Effectivement, le pasteur Israël Katunda Kadima est bel et bien décédé le 4 novembre 2023 dans la matinée. Beaucoup voudraient savoir si le pasteur était malade. Je dis bien qu'il n'était pas malade. Il était en bonne santé, peut-être épuisé par le travail du Seigneur, parce qu'il venait de terminer quelques semaines de jeûne et prière à l'église. Et dans la semaine, il s'était déplacé pour aller dans ses activités qu'il entreprend en dehors de la ville de Mbujimayi. De là où il était, il a eu un malaise parce qu'on nous a expliqué qu'il avait une petite douleur qu'il ressentait au niveau de la poitrine et qui lui a créé un malaise et il était effondré. Le temps qu'on a voulu apporter un appui, comme aux alentours, il n'y avait pas des hôpitaux mieux appropriés pour l'encadrer. Ceux qui étaient là-bas, ils avaient dit que son cas n'était pas de leur compétence. Ils ont donc demandé qu'on l'amène dans un grand centre dans la ville de Mbujimayi. C'est ce qui a été fait, le temps de le déplacer. Malheureusement, il n'est pas arrivé en vie à l'hôpital. Il est décédé à mi-chemin. Quand on est arrivé de l'autre côté, on a essayé de réanimer, c'était tard. Donc, la version que nous voulons retenir, c'est qu'il a connu un malaise qui a causé une petite crise dont on ne sait pas bien déterminer les choses. Nous ne sommes pas médecins pour donner les détails particuliers. Il est décédé à la suite d'une petite crise qui lui est arrivée. C'est donc une mort inopinée. Nous venons tous de suivre ce que le pasteur Dieu Merci Mutombo nous a expliqué. Le pasteur Israël Katunda n'était pas malade. Il a prêché les dimanches dans son église. Il a connu des malaises vendredi soir et le samedi matin, il nous a quittés. Vraiment, ça fait mal de voir la personne dont vous étiez en train de parler avec lui. Après un moment, il est parti, surtout pour sa famille biologique.
mais nous n'avons pas le choix parce que l'amour existe. Nous avons recueilli plusieurs témoignages pour cet homme de Dieu. Aujourd'hui, nous avons pris deux frères, les frères Alpha Kalombo et les frères Fabien Kakulu, tous de l'Assemblée chrétienne Famille Royale. Suivez ces témoignages. Je me tiens devant votre caméra pour donner en quelques mots les témoignages de celui que j'appelle Père. Pourquoi j'aime l'appeler Père? Parce qu'il fait partie de ceux-là qui ont contribué dans mon éducation en tant que chrétien. Il fait partie de mon uniteur. Il m'a encadré comme enfant dans l'école de dimanche. Il m'a vu grandir. J'avais l'âge de 7 ans. En 1987 et 88, du 88 au 87, j'ai vu pasteur Israël me donner du réconfort dans la vie. C'est quelqu'un que j'ai connu depuis mon enfance, quelqu'un qui n'a pas les soucis, voudrais-je dire, il n'a pas tellement de soucis. Et lorsqu'il vous parle, vous pouvez vous poser des questions. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie ou bien lui est normal? Parce qu'Israël, pour moi, c'est un père qui me disait chaque fois, Maître Alpha, un jour, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Aujourd'hui, nous pleurons un homme, un baobab, qui est parti. Et nous, en tant que chrétiens, nous pouvons seulement s'incliner devant cette souveraineté de notre Créateur. Parce que lui-même, Dieu sait, dans des moments comme celui-ci, il accepte de rappeler auprès de lui son serviteur qui a battu un bon travail au sein de son œuvre. S'il faut que je parle des souvenirs, je ferai même un livre. Cet homme de Dieu, je ne l'ai jamais vu se fâcher. Il était trop souriant. Un homme de Dieu qui, à chaque fois quand il vous approche, il vous parle que du bien. Il vous donne l'envie d'exister, l'envie de conjuguer l'effort dans la vie. Cet homme de Dieu, c'est quelqu'un, je peux vous révéler quelque chose, que je fais partie de ces garçons d'honneur. Quand il s'est marié, j'étais encore tout petit, j'ai fait son entrée à l'église. Quand il venait avec, aujourd'hui, maman aimée, qui sera veuve, et qui est devenue même veuve. Donc, je retiens de lui des bons souvenirs, des bons moments, et quelqu'un qui n'a jamais été occupé pour vous. Donc, lorsque vous l'appelez, il est chaque fois présent. Il ne manque rien à vous lire pour contribuer à votre vie. J'adresse ces petits mots à la famille biologique. Tous nous avons perdu un baobab. J'adresse les mots à la famille chrétienne. Si tout dépendait de nous, nous ne pouvons pas accepter que pasteur Israël nous quitte. Que nous restons unis, que la mort ne nous divise pas. Ce qui est arrivé, c'est la loi de la nature. Nous souffrons pour ça et nous rendons gloire à Dieu pour ce qui s'est passé. La famille reste encore unie. Papa est parti, mais le Père des Pères reste. C'est Jésus-Christ. Comptons sur lui et nous allons ensemble constituer une force, même après son départ. Le pasteur Israël Katunda, c'est un pasteur que j'ai connu depuis plus de 10 ans maintenant. Je l'ai connu dans une certaine circonstance qui n'était pas vraiment des circonstances ecclésiastiques ou spirituelles. Mais quelques années après, j'ai eu l'opportunité de le suivre et de le côtoyer comme homme de Dieu. Et j'ai découvert beaucoup de qualités en lui. J'ai découvert le vertu d'une personne qui a reçu tout d'abord l'appel authentique des dieux. J'ai découvert en lui les vertus d'une personne au grand cœur, d'une personne qui a un sourire qui ne disparaît jamais. Depuis que je le connais, je ne l'ai jamais vu fâché ou énervé, peu importe les circonstances, peu importe ce que le mal que quelqu'un lui aurait peut-être fait. C'est quelqu'un assis vraiment dans les Écritures, assis dans la parole de Dieu. Je retiens de lui une qualité un peu plus particulière, c'est que pasteur Katunda peut du début à la fin vous réciter le verset biblique sans avoir ouvert sa Bible. Ça laisse entendre que c'est quelqu'un qui prenait beaucoup de temps dans l'écriture et dans l'étude de la parole de Dieu. En tout cas, il m'a toujours fasciné, il m'a toujours inspiré dans sa manière de faire les choses, dans sa manière de servir le Seigneur.
Et je peux dire que c'est vraiment un modèle. Le plus grand souvenir que je garde, c'est que Pasteur Katunda, lorsque vous vous rencontrez, il ne peut jamais se séparer de toi sans t'avoir embrassé. Je me rappelle une fois, il a fait une prière sur moi et pendant qu'il priait, j'ai senti les larmes couler de mes yeux. Pourquoi? Parce que j'ai senti en lui quelqu'un qui faisait une prière de déclaration tellement forte, avec beaucoup de détermination, beaucoup de foi, avec beaucoup d'amour. Et cette prière-là m'avait beaucoup touché. Je demanderai à sa famille biologique, mais aussi l'Église Corps du Christ, de comprendre que Pasteur Israël Katunda a fini sa course. Et aujourd'hui, il est parti. Nous faisons un témoignage positif pour lui. Nous devons d'abord glorifier Dieu en toutes circonstances parce que c'est Dieu qui a permis cela. Dieu ne laisse jamais ses serviteurs partir sans avoir achevé sa mission. À l'Église de conserver, de bien conserver l'œuvre qu'il a battue, que cette œuvre continue jusqu'à jamais pour que nous soyons toujours capables de parler de lui. Et à sa famille biologique de se réconforter. Au-delà d'être pasteur, c'est un père, c'est un mari. Ça fait mal parce qu'il a laissé certains de ses enfants qui étudient encore et qui ne sont pas encore assis. Le message que je lance pour eux, c'est d'être fort. C'est quelqu'un qui était vraiment attaché à ses enfants et plus particulièrement sa fille, qui est d'ailleurs sa fille unique. En tout cas, je prie que Dieu les console, je prie que Dieu les réconforte, je prie que Dieu les assiste et qu'il comble les vides que les hommes de ce monde ne peuvent pas combler. Nous prenons le pasteur Dieu merci Mutombo, le secrétaire général de la communauté, qui va nous donner le programme des obsèques du pasteur Israël Katunda à Mbujimayi et ici à Kinshasa. Suivez. Oui, évidemment, je venais de le dire tout à l'heure à l'église, j'ai communiqué un programme. Hier, dans la journée de samedi 11 novembre 2023, il s'est tenu une réunion de la coordination nationale élargie aux organes provinciaux et aux pasteurs de nos assemblées ici à Kinshasa. Cette réunion avait pour objet principal, l'organisation des obsèques de notre collègue qui est décédé. En passant, je voudrais dire que Pasteur Israël, il était coordonnateur provincial de la communauté charismatique Cité des Refuges pour les Grands Kasaï, où il assumait également les fonctions de pasteur titulaire de l'Assemblée locale Étoile du Matin. Alors, dans ce contexte, la communauté a arrêté le programme des obsèques de la manière suivante. L'inhumation aura lieu le vendredi 17 novembre 2023 en Mbujimayi. Et cette inhumation sera précédée par une série de moments de recueillement d'action de grâce. Sur place en Mbujimayi, il y aura une veillée et un recueillement, un culte d'action de grâce dans la soirée de jeudi 16 novembre 2023. Ce recueillement se tiendra à l'église Assemblée locale Étoile du Matin, qui est située sur l'avenue Monseigneur Nkongolo au numéro 20. Avenue Monseigneur Nkongolo numéro 20, dans la commune de Djoulou. La référence, c'est le rond-point Kalaloankata. Quand vous descendez vers Tchombela, vous allez croiser le lieu où se trouve l'Assemblée. C'est là que se tiendra la veille mortuaire et c'est là même que les recueillements se passent pour le moment. Tout ce temps de deuil, des obsèques, les recueillements se font là-bas, sur Monseigneur Nkongolo numéro 20, dans la commune de Djoulou, référence rond-point Kalaloankata. C'est là qu'il y aura la veillée mortuaire et le moment de recueillement, depuis tout ce temps, se déroule au même endroit. Le vendredi matin, il y aura la levée du corps de la morgue de l'hôpital Blaise à 8 h et le corps sera exposé sur le terrain de basketball du club Miba où se déroulera les obsèques. Il y aura un culte d'action de grâce suivi de tout ce qu'il y a comme oraison funèbre et après nous lèverons le corps pour le cimetière. Il ne sera pas inhumé dans les cimetières publics. Nous avons un espace qui a été préparé, un terrain qui est organisé
On est en train d'apprêter les caveaux. Il sera donc inhumé sur un terrain privé que la communauté a acheté, sur lequel il sera inhumé, c'est vers le côté Tibongo, vers Pemkao. C'est là que les funérailles, l'inhumation aura lieu. À Kinshasa, il y aura également un recueillement la même soirée de jeudi, le 16 novembre 2023, au siège de la communauté à Kitambo, communauté charismatique Cité des Refuges, sur l'avenue Louadi, numéro A6. Il se tiendra un recueillement le jeudi soir à partir de 20h. Et le jour de l'enterrement en Mbuji-Mayi, vendredi, il y aura également un recueillement sur place à la Cité des Refuges, Kitambo, sur l'avenue Louadi, numéro A6, commune de Kitambo. Là, c'est pour ceux qui habitent ce côté ici. Pour ceux qui habitent du côté de l'aéroport, du côté Massina Kingasani, disons la Tchangou, le recueillement se fera dans notre assemblée locale Famille Royale qui se trouve sur l'avenue Colonel Carlos, numéro 7, dans la commune de Lancélé, quartier Badara 2. Badara 2, c'est l'entrée du camp Seta. Quand vous terminez juste le camp Seta, vous demandez l'avenue Colonel Carlos. C'est de ce côté-là se fera les recueillements le jour même de la veillée mortuaire en Mbuji-Mayi et le jour de l'enterrement. Ça sera le même programme qui se fera à Kitambo et cela se fera aussi à Badara. Voilà plus ou moins les programmes tels que tracés. Vous avez suivi tous les programmes des obsèques du pasteur Israël Katunda. Ici à Kinshasa, le deuil sera organisé à l'église Cité des Refuges centrale à Kitambo. Et puis à Badara, il y aura aussi certaines personnes qui vont se croiser en mémoire du pasteur Israël Katunda. Et puis en Mbuji-Mayi, il y a tout un programme sur ces obsèques. Nous allons prendre l'un de ses fils spirituels au nom de Emmanuel Biakashidi. Emmanuel Biakashidi qui nous donne aussi son témoignage sur la vie du pasteur Israël Katunda. Suivez. Pasteur Israël, je l'ai connu en Mbuji-Mayi. C'était vers les années 2004, au moment où je venais d'obtenir mon diplôme d'État. Premièrement, parce qu'Israël a encadré ma petite sœur propre. Il a également encadré mon beau-frère. Ensuite, il était aussi l'ami de mon papa, mon père biologique. Mon père biologique est pasteur. Il est également enseignant à l'université théologique de Mbuji-Mayi. Et c'est au sein de cette université que mon père a découvert les talents qu'avait le pasteur Israël. Parce qu'il lui a donné cours de théologie. Et en dehors de cela, je l'ai fréquenté. J'ai fréquenté l'intercession qu'il organisait. Et j'ai fréquenté aussi certaines manifestations qu'il organisait en Mbuji-Mayi. Mais tellement que nous étions, il était proche de mon père, proche de ma petite sœur et de mon beau-frère. En même temps, nous étions aussi avec lui dans la même commune et même quartier. Donc, en dehors de l'église, il est aussi un papa du quartier. Il est aussi un encadré du quartier. Il m'a appris plusieurs choses que je retiens jusqu'aujourd'hui et qui m'ont aidé aussi dans l'exercice de mon ministère. Premièrement, il faut avoir un grand cœur lorsqu'on est dirigeant. Un dirigeant n'est pas celui qui pleurniche. Il me le répétait à tout moment, il ne faut jamais pleurer, il ne faut jamais pleurnicher devant les brebis que vous dirigez. Il faut toujours apprendre à vous assumer en toutes circonstances. Et puis il m'avait dit encore également que quand tu arrives dans une organisation donnée, il ne faut pas faire comme si tu viens pour apporter une correction. Mais il faut d'abord apprendre
s'est donné à comprendre la vision et s'imprégner aussi de la vision. Donc c'est ce que j'ai appris de lui et ça me faisait tellement du bien parce qu'à un moment, j'étais un monsieur très colérique. J'étais très colérique. Je me rappelle à un moment où quand un frère pouvait poser un acte, il fallait que je réagisse. Là, je remercie aussi son ami, Pasteur Dieu merci, qui m'a aidé. Ensemble avec lui aussi, Papa Israël. Donc, je reste avec une pensée pièce à l'endroit de notre pasteur Israël Katunda. Le sourire, il avait un sourire motivant. J'ai vécu avec pasteur Israël, mais je ne l'ai jamais vu, ce papa-là s'énerver. Il était toujours joyeux. Je me posais la question, mais quand est-ce que lui s'énervait aussi? Je n'ai jamais vu papa Israël s'énerver. Je n'ai jamais vu papa Israël pleurnicher. Même s'il n'a pas d'argent. Mais il était toujours confiant, plein de foi que le Seigneur vient de faire, que le Seigneur fera. Il y a aussi quelque chose qui m'a tiqué. Il m'a encouragé d'avoir de grandes ambitions. Emmanuel, même si ça ne va pas, même si ça ne marche pas, mais il faut toujours avoir toujours de grandes ambitions dans votre vie. Ça, je retiens aussi de Papa Israël. Donc, il y a beaucoup de souvenirs que je peux vous relater concernant Papa Israël qui m'ont fait du bien. Et dans le ministère, dans ma vie professionnelle et aussi dans ma carrière en tant que un homme qui aspire aussi à la vie politique. Donc, il m'a beaucoup... Les vendredis, avant qu'il m'aide, parce que j'ai eu des nouvelles le samedi matin, il a commenté dans mon groupe que j'ai créé pour ma campagne électorale. Il a prié pour moi dans le groupe. Il a gêné mes messages. Il a écrit « Emmanuel, avec l'aide du Seigneur, nous y arriverons. Avec l'aide du Seigneur, nous y arriverons. » Il a répété encore ça. Et le dimanche et le samedi, j'apprends que Papa Israël a piqué une crise le même vendredi soir, parce que je n'étais pas au courant. Et le samedi, il est mort. Là, ça m'a laissé sans mots, sans voix. Et au moment où on me donnait, on me communiquait cette nouvelle au téléphone, j'ai commencé à trembloter. J'ai trembloté là où j'étais. C'est comme si il y a quelque chose qui ne marchait pas à moi-même, à mon intérieur. J'ai tremblé. Je n'ai pas su me retenir devant mes enfants, devant ma femme. Un message de réconfort. Un message de foi. Parce que tout ce que nous faisons dans le Seigneur, nous devons, ça comme base, la foi. C'est-à-dire, si nous n'avons pas la foi en Jésus, si nous n'avons pas en foi en Dieu, c'est-à-dire, nous ne serons jamais agréables à Dieu. Je vais leur dire que c'est un moment difficile, une perte énorme. Ils ont perdu un être cher, qu'ils ne perdent pas la foi pendant ce moment. Parce que c'est une période où plusieurs peuvent perdre la foi. Et surtout, le contexte dans lequel Papa Israël est mort. Alors, je vais leur dire de garder leur foi en Jésus-Christ. Parce que Papa Israël n'est pas mort, mais il s'est déplacé tout simplement. Parce qu'il change l'adresse. Il nous précède dans l'au-delà. Il nous a tout simplement précédé. Un jour, tout un chacun de nous, nous allons nous rencontrer, nous allons nous déplacer aussi, nous allons nous retrouver avec lui dans le monde où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de pleurs, où il n'y a pas de haine, mais un monde où règne la paix, règne l'adoration et la louange. Emmanuel Biakachidi nous a parlé de la vie du pasteur Israël Katunda, qui était le pasteur Israël, comment il restait avec les gens. Il nous a donné des souvenirs à propos de l'homme de Dieu.
Nous allons terminer cette première émission sur les hommages du pasteur Israël Katunda avec les messages du secrétaire général de la communauté, le pasteur Dieu merci Mutombo. Suivez. Bon, comme toujours, vous savez que pour nous, enfants de Dieu, mourir n'est pas une punition ni sanction de la part de Dieu. Je voudrais encourager tous ceux qui plaire notre frère, qu'il sache que le frère est rentré dans la joie du Seigneur. J'avais expliqué la fois dernière à travers un enseignement où le Seigneur Jésus-Christ, à travers l'apôtre Paul, il exhorte le peuple de Thessalonique à ne pas pleurer comme les infidèles, les gens du monde qui n'ont pas d'espérance. Il dit qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ou de ceux qui sont morts, parce que le Seigneur lui-même reviendra et ressuscitera ceux qui sont morts et nous les rejoindrons pour rencontrer le Seigneur. Je voulais donc dire que le Seigneur lui-même, à travers l'apôtre Paul, nous exhorte à ne pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous savons que notre bien-aimé, le pasteur Israël Katunda, il dort, il se repose. Et Apocalypse dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, parce qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Je voudrais ici encourager l'ensemble de la communauté chrétienne, parce que Israël n'était pas seulement serviteur dans la communauté Cité des Refuges, il est un appelé du Seigneur avec un appel authentique parmi les 5 ministères dans le corps de Christ. Donc, il appartient à l'Église corps de Christ. J'adresse ce message à tous les frères et sœurs, membres de l'Église corps de Christ, qui plairent leur frère qui les a précédés, pour leur dire que la mort d'Israël, Katunda, ne devrait pas être une occasion pour perdre l'équilibre, perdre le courage, perdre la joie. Restons dans la foi, surtout à l'église locale qu'il dirige et tous les membres de cette communauté qui voyaient en lui un ministère florissant. Je voudrais leur dire qu'il est rentré auprès du Père. Par contre, c'est nous qui vivons encore, qui avons à nous préparer pour les rejoindre là où il est parti auprès du Père. Nous qui restons vivants, nous continuons à travailler dur encore pour ne pas perdre le salut. Parce que le Seigneur dit lui-même, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur parce qu'ils se reposent de leurs travaux. Il est allé dans les lieux du repos. Par contre, nous continuons à travailler sous le soleil, travaillons sur cette terre dure avec les risques qu'un jour nous perdions la joie qui nous est réservée dans le Seigneur. Et la Bible dit que personne ne prenne votre couronne. Que nous puissions continuer à nous battre, travailler dur, demeurer dans la foi, garder la foi dans le Seigneur, rester dans la volonté du Seigneur, mais surtout aussi de soutenir sa famille biologique, sa femme et ses enfants. Ensemble, soutenons-nous, main dans la main, accompagnons le bien-aimé dans son lieu de repos. D'ailleurs, il est déjà dans le repos éternel auprès du Seigneur. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de simples formalités. Laisse que le Seigneur accompagne ses obsèques, qu'il fortifie tous ceux qui sont abattus, et découragés, amortis par cette mort, mais qu'il donne aussi la force à ceux qui continuent à courir sur les champs, qu'il relève la foi des membres de son Église, de la communauté et de l'ensemble du peuple de Dieu qui avait espoir en lui. Il n'est pas perdu, il dort. Un Thessalonicien ajoute bien clairement dans d'autres versions qu'ils dorment au sujet de ceux qui dorment. Ils dorment, ils se réveilleront. Si nous croyons que Christ est ressuscité et qu'il viendra ressusciter les morts, il nous ressuscitera, il ressuscitera ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants les rencontreront à la gloire du Seigneur et nous célébrerons ensemble les noces de l'agneau. Merci à vous pour cette émission. Merci à tous qui nous ont suivis. Courage à ceux qui plairent et restons courageux, appuyés sur le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse.
Nous reviendrons sur ces plateaux à la prochaine avec le pasteur Merci Mutombo qui va nous parler de la vie du pasteur Israël Katonda. Merci de nous avoir suivis. Merci à frère Justin Kaimbe. Merci à papa Jesse Biamungu. Merci à papa Christian Kazembe. Merci à vous tous là où vous nous suivez. À la prochaine. Il y a du serpent. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur à qui nous appartenons, il domine les situations. La foi, c'est cette main visible de Dieu avec laquelle nous achetons dans la maison du Père.